Ok, on va recap le trade de vendredi. Euh, ok, donc vendredi, coming into Market Open, on était bearish, ok? On descendait juste vers ce daily low là, ici, et ce 1 heure intermediate là. Donc en gros, c'était deux intermediates, ok? On avait laissé un 4 heures unfilled, mais on respectait cette 1 heure là, et on avait aussi un 30 minutes ici, ok? Donc, ça lookait juste good pour aller chercher ces lots-là. Maintenant, par contre, c'est la même chose sur IS. Par contre, le lot était un petit peu plus bas et on avait inverse le 30 minutes. Donc, on n'aurait pas de true manipulation si on prend un short d'ici, ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer à l'open? On va réagir dans le 30 minutes sur Nasdaq. Et là, on va avoir Tiz qui va prendre un short ici. Parce que là, ça va avoir hit le 5 minutes. Puis il va dire. Il va utiliser dans le fond sa stratégie de disrespect sponsorship pour prendre un short. Par après, moi et NQCam, on va rentrer ici, ok? Euh. Tu sais, je veux pas t'en parler du trade genre de TIS, c'est quand même vraiment compliqué. Moi, pendant ça, je vais rentrer ici comme NQCam. Après ça, BNQ va wait pour le retrace et va prendre un short ici sur le 30 secondes. Dans le fond, c'était juste vraiment là, comme on est revenu dans nulle part ici. Puis il a rentré en short sex à stop loss ici. Ok. Euh, Puis Reese aimait pas ce short là. Il n'a pas pris non plus le deuxième short ici, ok? Ben, en fait, le premier, le deuxième, puis le troisième. Mais bon. Donc, en gros, là, ce que moi j'ai pensé, c'est. Je me suis dit, je vais rentrer ici, puis je vais mettre mon TP ici, puis je vais dire. Puis là, dans le fond, j'ai vu le seul gap qui nous protégeait, c'était un gap de 1 minute. Ok? Fait que j'ai dit, je vais mettre ma stop loss en haut du gap de 1 minute. Genre, de quoi comme ça, genre. Je rentre, je me fais tic, puis ça s'en va après ça plus bas. Alors que NQCam avait juste un genre de trade de même, ok? Alors, ici, sur cette entrée-là de 5 minutes, Reese n'a pas voulu le prendre parce qu'il n'y avait pas de true manipulation, ok? Aussi, il disait you're kind of asking for a break-even trade. You're kind of asking for a break-even trade. Dans le sens que on a arrêté break-even ici, selon lui, ce qui était quand même très rapide. Fait que là, on suit toute la LR. Puis qu'est-ce qu'on a à notre stop? Toute de la LR. Fait qu'il aurait été break-even directement ici, lui. Surtout qu'on n'a pas de manipulation. Donc, on vient de sweep numerous, ben plein de genre de LR. On a de LR à notre stop, puis on n'a pas de manipulation. Et puis aussi, bah, ouais, non. Hein. Donc, bref, il était pas trop down.
Il était down de prendre ça ici, le retrace, mais il aurait aimé ça avoir une continuation peut-être de 3 minutes. Donc 5 minutes inverse, continuation de 3 minutes, on shut down pour nous prouver que cette true manipulation là, on n'aura pas besoin. Stop loss aurait été ici pour lui, puis il aurait sûrement un target de quoi ici, puis il aurait été break-even ici. Euh, mais tu sais, et c'est que là l'affaire, c'est que si maintenant, si mettons on est encore dans ce trade-là, mettons qu'on se fait pas stop ici, parce que ce qu'on se rend compte souvent, là, c'est que quand on rentre sur un 5 minutes, on a souvent un retrace directement après. Mais là, je m'étais comme dit, si on inverse ça, c'est parce qu'on va aller chercher tout ce L1-là. Mais en même temps, ce move-là est pas vraiment sponsor. Fait que ce que ça devient plus ça ici, c'est plus comme un rejection block. Fait qu'on pousse, tape dans le rejection, là on s'en va chercher genre plein genre de LR, puis là ça devient genre de la LR, ok? Fait que dans le fond, ce qu'il faut faire attention avec un 5 minutes, c'est qu'il va souvent avoir un retrace. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça va souvent être un retrace peut-être dans toute cette liquidité-là, mais qui ne sera pas tout de suite take parce que ça ici, c'est pas sponsor. Fait qu'on peut penser que ce gap-là disrespect sponsorship. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une stop loss ici. On peut l'avoir ici. Mais par après, quand on revoit ce swing high-là, et que là, on shut down, on vient tout prendre Naylor ici. Ce que Reese dit, c'est que c'est important d'aller break-even parce que là, tu peux te faire manipuler. S'il n'y avait pas d'Aylor ici, tu peux peut-être laisser le trade rouler ici. Mais en plus de ça, c'était OPEX. Donc, une raison de plus pour aller break-even. Là, c'est parce que dans ce cas-là, moi, j'étais plus genre dans le trade. Mais tu sais, mettons que j'ai une stop loss ici. Parce que je comprends ce que je viens d'expliquer. OK? Et là, je suis encore dans le trade. Et là, je vois qu'on a beaucoup de LR. On vient sweep tout ce LR-là. On est rendu genre ici. J'ai peut-être rentré ici. Je vais aller break-even. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison que je me fasse stop. Mais en plus de ça, la raison qu'on est venu juste 13 points pas aller prendre cette liquidité-là, c'est sûrement à cause de OPEX. C'est sûrement à cause de ça. Donc, raison de plus pour avoir été break-even ici. Parce que c'est ça. Puis tu sais, par la suite, après ça, il y a vraiment plus grand chose. Là. Genre, je veux dire, il y a un long ici, mais il y a un long genre ici, mais il est pattern. Après ça, il n'y a plus rien. Là. Je veux dire, là après ça, on pump, on vient sweep lunaire. Puis là, on a soit besoin d'attendre pour plus de confirmation, prendre une continuation towards here, ou qu'on attend pour une genre soit une réaction de même, ou qu'on tape un gap, ou qu'on prend la continuation, tu sais. Soit qu'on prend direct inverse, ou qu'on prend la continuation. Mais on décide de chop jusqu'à 11 heures. Mais tu sais, ce qu'on peut voir, là, c'est que la true manipulation, dans certains traders, va avoir plus de poids que d'autres, comme InQcam plus ou moins. Les gars comme Reese vont peut-être avoir plus de poids. Comme, tu sais, on dit pros and cons. Tu sais, il va toujours avoir des pros and des cons à un trade. Ben, la true manipulation, tu sais, pour tout le monde, là, ok, il y a pas true manipulation. Pour tout le monde, là, même pour Cam, tu sais, c'est des cons. Mais pour lui, ça va juste être moins weighted que Reese. Donc, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, mais tu sais, ce qui. J'ai quand même bien tradé, là. Vous veux pas, j'ai quand même le même trade que Cam. J'ai quand même. J'ai les mêmes TP. C'est juste, j'ai pas la même stop loss. C'est juste. C'est vraiment pas si grave, tu sais. Je veux dire, ce qu'il faut. Bah, c'est vraiment pas si grave. C'est juste. C'est une erreur.
il faut la comprendre. Il faut comprendre que notre stop peut être. Je suis un gars qui peut-être trop sa stop loss. J'aurais dû lui laisser plus de lousse. Et puis c'est ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans un 5 minutes, ben, tu sais, je rentre sur un 5 minutes. Premièrement, il faut que j'y donne plus d'espace pour breathe. Parce qu'on sait, un 5 minutes, ça demande plus d'espace pour breathe. Donc, ceci étant dit, on a un peu de chopé. Boom, on a la candle. On a l'entrée sur le 5 minutes. Si on inverse cette 1 minute-là, là, on n'a pas besoin d'aller chercher cette erreur-là. Parce que, tu sais, on se pose la question, si on l'inverse, est-ce qu'on va chercher toute cette erreur-là ou qu'on réagit dans ce genre de accumulation zone-là pour aller plus bas? Et ici, quand on n'a pas pris toute la erreur qui est ici, cette 1 minute-là, il est extrêmement, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'on risque de ne pas prendre l'erreur tout de suite. Donc j'aurais dû lui laisser juste plus de stop pour breathe. Parce que c'est un 5 minutes. C'est ça. On a souvent tendance à revenir dans cette zone-là et à bouncer out of. Hein. Tu sais, c'est juste. C'est juste ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est une petite erreur. Puis ça fait que là, on a perdu 1000. Mais là, genre, j'ai gamblé comme un esti malade. Puis j'étais capable de faire 400$. Tu sais, ce qu'on se rend compte là, c'est que dès que je perds, j'ai l'émotion directe. Dès que je perds, je me dis, ah, si je suis mauvais, complètement mauvais. C'est pas tout à fait vrai. On va perdre, puis des fois, c'est juste, on a fait 10 choses bonnes, mais on a fait une chose pas bonne. Tu sais, genre dans ce cas-là, c'est vraiment une belle entrée. J'ai vraiment tout pensé le trade, c'est une belle entrée. C'est la stop loss. C'est juste la stop loss qui me manquait. Tu sais, dans le fond, ce qui se passe, c'est que souvent, je prends une loss, puis moi, dans ma tête, c'est quasiment la fin du monde. Alors que c'est peut-être juste une affaire qu'il faut que je travaille. Fait que ce qui se passe, c'est que là, je capote, je commence à gambler. C'est irrationnel. Faut faire deux chemins quand on fait stop out. Soit qu'on est capable, d'une manière quelconque, X, Y, Z, de pas avoir d'émotion, puis juste de garder sa logique, puis de penser à pourquoi le trade n'a pas marché. Mais ce qui risque d'arriver fort plus probablement, c'est qu'on a une émotion. Et à ce moment-là, ce qu'il faut exactement faire, et ce qu'on voyait les gars comme Reese et NQCam faire, c'est que dès qu'ils ont des émotions, lockout, et on checkera par après qu'est-ce que j'avais fait de mauvais dans le trade. Dès qu'on a une émotion, là, en fait, il faut savoir qu'il faut être plus. En fait, c'est aussi le tip que je veux donner, c'est que faut faire attention. On a des émotions et on agit dessus. Les gars vont avoir des émotions aussi, mais n'agiront pas. Fait qu'il faut être très conscient de OK, est-ce que je suis en train de ressentir de quoi qui pourrait me faire gambler? Oui. OK, je viens de perdre un break-even vraiment pas chanceux, je me suis fait tick des shit de même. Parfait. Lockout. OK. Là, c'est sûr, tu peux avoir l'émotion, tu rentres genre dans l'open, puis tu veux absolument trader, tu peux pas vraiment genre te lockout parce que t'as pas encore pris de trade, je veux dire. Ou tu sais, mettons, tu pourrais avoir une émotion de genre, t'as manqué un esti trade, tu penses que tout le monde genre là, pis que t'es en tabarnak, ça tu peux genre te lockout, je pense. Mais c'est sûr que faut refaire à chaque open, pis normalement, on devrait pas avoir l'émotion de aujourd'hui, je veux gagner. Aujourd'hui, tu sais, faut rentrer comme
à l'open. Puis, tu sais, c'est juste qu'en ce moment, là, on gagne vraiment pas beaucoup. Fait qu'on a juste hâte de gagner, puis ça se peut qu'on pousse des trades en arrivant à l'open. Fais attention à ça. Mais tu sais, c'est ça, je me rendais compte. Tu sais, je veux pas. Je veux pas trop faire de l'argent, mais je pense que je veux trop gagner. Je veux trop être bon dans ce jeu-là. Ce que je devrais plus faire, c'est apprendre. Je veux apprendre. Je veux arriver à l'open, puis je veux juste apprendre. Je veux pas gagner à l'open, je veux apprendre à l'open. Parce que là, en ce moment, je gagne pas. Puis tu sais, ça me fait chier, puis je veux gagner. Fait que là, j'arrive à l'open, puis peut-être que, tu sais, peut-être le goût de forcer plus de setup, tu sais. Comme on a vu cette semaine, là. Et donc, faut faire attention. Faut arriver avec le mindset de je veux apprendre, je veux juste comprendre le pied, ok, puis je veux avoir du fun à tuer genre le pied, voir qu'est-ce que les gars genre, ils ont fait. C'est un jeu vidéo, puis faut juste, faut pas, tu sais, c'est un jeu vidéo, on joue au jeu vidéo, fait qu'on pense pas à l'argent, good, mais en même temps, ce jeu vidéo, faut pas penser à trop vouloir gagner pour que ça l'impacte, parce que dans quasiment tous les jeux vidéo, quand tu veux trop gagner, ben c'est bien. Mais en trading, dans ce jeu vidéo-là, ce l'est pas parce que ça demande beaucoup plus de patience et de discipline. Puis tu sais, ça peut prendre plus de temps à gagner, tu sais, parce que tu vois genre juste un open par jour, tu sais, je veux dire. Fait qu'il faut que tu arrives dans l'optique que c'est un jeu vidéo, mais je veux apprendre, juste apprendre le jeu, parce que c'est un jeu qui est quand même très compliqué. C'est mélangeant, ça va être mélangeant, là. Tu sais, ça sera jamais 100% clair. Je pense que c'est quand même une bonne vidéo. Faut juste qu'on euh, qu'on continue comme ça, vouloir apprendre, puis pas non plus, pas trop vouloir apprendre, pas pousser. Donc dans le fond, c'est pas genre de commencer à overthinker pendant 30 minutes sur une petite affaire. Tu sais, je veux dire, tu sais, par exemple, quand on est en train de review les mois d'avril, je vais pas aller checker toutes les vidéos genre de Reels de 1 heure sur chaque journée, puis je vais checker genre chaque question, puis je vais essayer de tout comprendre ce que tout le monde a posé comme question. Tu sais, je veux dire, faut juste que tu t'en vas chercher l'essentiel, tu le notes, prochaine journée. Faut chercher l'essentiel, tu le notes, prochaine journée. Tu backtest, tu vas chercher l'essentiel de la journée, si tu as perdu par exemple. Bref, puis prochaine journée. Tu sais, je veux dire, tu peux pas rester stické sur des concepts parce que c'est ça aussi des fois je veux trop apprendre puis je pousse trop. Fait qu'il faut pas le faire pour l'argent, faut pas le faire pour gagner puis faut pas trop le faire pour tout comprendre à 100%. Faut que tu le fasses pour comprendre plein comme de choses mais essentielles. Ben juste comme tu sais, reste en surface, tu peux le dig un peu, mais faut pas trop que tu digues. Faut, va falloir dig, comme ça c'est sûr. Il y a des, il y a des choses qu'on va se poser, puis faut pas juste rester à la surface. Il faut dig, mais faut savoir quand c'est trop dig, ok? Compliqué ce jeu-là. Je vais laisser ça sur ça, ok? Je vais laisser le recap sur ça.